Religion et entités astrales. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Merci d'être à nouveau ici avec moi. Je m'appelle Marie Soireau. Mon groupe et moi avons toujours expliqué comment les religions ont été créées pour servir d'instruments de contrôle de la population. Comme un outil pour contrôler les systèmes de croyances spirituelles du grand public, pour les maintenir dans une boîte et complètement sous le contrôle des pouvoirs en place. Les systèmes de croyances religieuses sont soigneusement élaborés pour guider et même forcer la spiritualité publique à s'adapter et à se conformer parfaitement à ce que les contrôleurs au pouvoir veulent, tout cela afin d'exploiter la population aussi efficacement que possible, tout en les maintenant autant que possible dans la soumission, afin qu'ils ne représentent pas une menace pour ceux qui sont au pouvoir. La religion est également considérée comme une sorte de limite de vitesse et d'entrave pour les gens, afin qu'ils ne puissent pas trouver leur véritable spiritualité et leur connexion à la source. Toutes les religions sont basées sur des faits réels, qui sont élégamment déformés ou tordus pour servir de moyen de valider le reste de l'histoire religieuse officielle. Par exemple, il existe de nombreuses preuves solides qu'un grand déluge s'est produit, mais les raisons en sont tordues à l'avantage des oligarques au pouvoir. Et un autre exemple en serait les anges et les démons, où un ange pourrait être associé à un être de lumière de densité plus élevée, et un démon à une entité astrale inférieure super-narcissique. La signification, les origines et les causes de toutes les choses religieuses prouvables sont ce qui a été tordu pour s'adapter à une histoire fabriquée, adapté aux nécessités et aux exigences du contrôle de la population de chaque culture et de chaque empereur, roi, ou reine au pouvoir au moment de la création de chaque religion, le tout écrit par des érudits payés au service de la cour et d'autres pouvoirs en place, tels que des sociétés secrètes. Et ces histoires religieuses sont même adaptées aux exigences de chaque époque, pour s'insérer dans la mentalité dominante de la population qu'elles sont censées contrôler. Par exemple, une grande partie du mouvement New Age est essentiellement la même vieille histoire religieuse, mais avec une torsion, des soucoupes volantes et des personnes physiquement parfaites et super idéalisées, qui sont censées sauver l'humanité de toutes les choses mauvaises de manière altruiste. Mais, même si la plupart de l'histoire derrière la religion n'est rien d'autre qu'un conte de faits fabriqués, elle est toujours basée sur un nombre considérable de faits réels, dont les véritables causes et natures sont également cachées à la population pour les empêcher d'utiliser ces connaissances à leur avantage, peut-être pour se rapprocher de l'évasion du monde illusoire que les contrôleurs leur ont imposé comme s'il s'agissait d'une réalité solide. Mais en fin de compte, beaucoup de choses et d'événements dans les religions sont basés sur des faits concrets qui peuvent être vérifiables, mais qui peuvent aussi être expliqués d'une autre manière, ou de plusieurs manières, qui seraient probablement plus proches de la vérité. En étudiant tout cela, nous constatons également que de nombreuses choses de toutes sortes dans les sagas religieuses sont devenues, ou auraient pu devenir quelque chose de tout à fait réel, simplement parce que tant de personnes pensent fermement qu'elles sont réelles, ce qui les manifeste les rendant réelles de manière égrégorique. Je veux dire que cela se manifeste dans la réalité comme une égrégore, ou tulpa. Avec cela, je ne dis pas que tel ou tel avatar religieux ou chaque personnage de l'histoire devient, ou est devenu réel, bien que dans l'esprit des adeptes les plus fervents, il soit indéniablement très réel. Il est très probable que de nombreux avatars religieux ou personnages aient pu exister dans la réalité, mais leur histoire de vie, leurs capacités ou leurs attributs peuvent être fortement déformés au profit de l'histoire religieuse, pour les utiliser, tout comme lorsque quelqu'un est idéalisé en raison de l'idée associée à cette personne, et non pour qui il ou elle est vraiment. Une très grande partie de l'enseignement religieux fondamental est basée sur la connaissance d'autres systèmes de croyances qui étaient en place auparavant. Donc bien que de nombreux enseignements de base puissent être retracés dans le temps, par exemple, une grande partie du Nouveau Testament est basée sur le stoïcisme de Marc Aurèle, ainsi que sur les enseignements bouddhistes,
mais il reste encore une très grande quantité d'histoires religieuses et de principes de base dont les origines ne peuvent être retracées et sont perdues dans le temps. Tous les systèmes de croyances solides sont la formation de base de la matrice sur Terre et de la façon dont elle est créée. Ce sont les règles de base de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas, ainsi que l'explication ou la raison pour laquelle les choses existent et sont comme elles sont. Tous les accords entre les âmes incarnées, leurs perceptions, leur conscience et leurs idées, sont ceux qui créent la matrice, à travers l'inconscient collectif. En d'autres termes, les personnes et leurs idées, leurs attachements et leur niveau de conscience, sont la matrice elle-même. Les gens ne vivent pas dans une matrice, ou seulement comme une illusion. Tout est le reflet de ce qu'ils sont, collectivement et individuellement. Mais ces idées, attachements et concepts et la matrice qu'ils créent ne se terminent pas à la mort, car ils emmènent avec eux qui ils sont dans l'au-delà, créant également une autre matrice astrale dans le bas astral, s'ils y restent coincés en raison de leurs attachements et idées. De plus, le bas astral et chaque créature et entité qui y vit sont si proches du monde matériel, qu'ils manifestent le soi-disant royaume astral inférieur qui est entrelacé ou entremêlé avec le monde des vivants. Beaucoup, ou presque toutes les idées qui façonnent et manifestent le monde matériel façonnent également les plans astraux qui sont les plus proches du monde des vivants, en particulier le bas astral où la plupart des âmes restent coincées, principalement parce que beaucoup des entités y ont été autrefois incarnées dans un corps biologique dans le monde matériel. Elles emportent donc avec elles leur système de croyances dans le bas astral où elles résident maintenant. Cela signifie que bon nombre des idées qui régissent le monde matériel, régissent également le bas astral. Le bas astral peut être décrit comme une copie sombre et mauvaise du monde matériel, qui est habité par d'innombrables créatures, êtres et entités, dont certaines ont autrefois habité un corps biologique, tandis que d'autres sont exclusifs à ces royaumes. Certains ont un pied dans chaque royaume, car il n'y a pas de frontière claire entre eux, c'est flou, et c'est le cas de nombreuses créatures élémentaires telles que les gobelins, les elfes et les fées, entre autres, ainsi que d'une longue liste d'animaux cryptozoologiques et d'autres créatures. Les systèmes de croyances les plus forts du monde des vivants sont traduits dans le monde du bas astral, où ils sont également valides et où ils se manifestent beaucoup plus rapidement, car le bas astral est un royaume existentiel plus léger et moins dense, donc plus rapide à manifester les choses. Il est important de dire que le bas astral ne fonctionne pas avec la même perception du temps linéaire que dans le monde des vivants, car le temps y est moins linéaire ou seulement lors de l'observation d'un événement spécifique ou d'un autre, contrairement au monde matériel. De nombreux désincarnés, âmes perdues, dont beaucoup peuvent être coincés là-bas en raison de leur propre système de croyances limitant et de leur peur de la punition pour leurs méfaits lorsqu'ils étaient en vie, sont fortement attachés aux dogmes religieux, et c'est le cas le plus souvent de nombreuses entités narcissiques qui sont classées comme des démons. De nombreuses créatures et entités sont très anciennes du point de vue du monde matériel, et cela signifie que beaucoup se souviennent encore et sont attachés à des systèmes de croyances plus anciens, dont les plus forts sont les croyances religieuses. C'est la raison pour laquelle les procédures et les sorts religieux, tels que ceux que l'on trouve dans les exorcismes, fonctionnent sur de nombreux démons et autres entités négatives, mais pas sur tous. Tout comme il existe des croyances religieuses du côté des vivants, il en existe également du côté astral, où elles sont beaucoup plus fortes simplement en raison de la densité existentielle plus légère et moins matérielle qui y règne. Cela fait que les sorts et les commandements religieux affectent fortement ces entités astrales inférieures, bien plus que dans le monde matériel, au point où elles peuvent être endommagées ou expulsées d'un lieu ou d'une personne ayant un problème d'infestation d'entités, par exemple une possession. Donc, même si les religions sont principalement fausses,
car elles ont été créées artificiellement en mélangeant d'anciens concepts et des faits vérifiables de manière indépendante, mélangés et collés ensemble avec beaucoup de mensonges. Elles deviennent assez réelles pour ceux qui y croient fermement, et c'est particulièrement le cas pour les âmes et les entités du bas astral qui adhèrent à ces religions et à leurs concepts. La même matrice qui existe du côté des vivants existe également dans une version similaire du côté astral, ainsi que tout ce qui la définit, où elle se manifeste beaucoup plus rapidement pour quiconque ou quoi que ce soit qui s'y trouve. Lorsqu'une personne fortement narcissique et particulièrement cruelle meurt, il y a de fortes chances qu'elle devienne un démon de l'autre côté. Lorsqu'un sort d'exorcisme puissant et une commande lui sont imposés, ce sont ces systèmes de croyances, combinés à la vitesse de manifestation beaucoup plus rapide du royaume existentiel plus léger, qui l'affecteront, l'expulsant correctement. De nombreux sorts puissants invoquent même d'anciens principes fondamentaux qui définissent comment fonctionne la réalité, déclenchant des réponses de l'inconscient collectif qui se manifestent rapidement là-bas, expulsant également ou neutralisant l'entité ou les entités négatives qui y sont liées. Un problème que je constate de nos jours est que, de manière générale, la présence démoniaque de toutes sortes est en augmentation, et je le relie à un affaiblissement des systèmes de croyances religieuses qui agissaient auparavant comme régulateurs, comme si de nouveaux démons agnostiques étaient en hausse, ce qui fait que les anciens sorts et procédures d'exorcisme ont des effets faibles sur eux ou ne fonctionnent pas du tout, simplement parce que le nouveau démon n'y croit pas. Ensuite, il y a un autre facteur qui est que la plupart de toutes ces entités maléfiques du bas astral, voire toutes, n'ont pas une âme en tant que telle, elles deviennent donc un programme ou la manifestation équivalente de l'inconscient collectif du monde des vivants, et elles réagissent à ce qui a été programmé par la matrice elle-même, et par celui qui finalement établit toutes les règles de cette matrice, ainsi que par les autres âmes ayant une véritable connexion avec la source. Comme si elles réagissaient au sort simplement parce qu'elles étaient programmées de cette manière, parce que les personnes qui ont tout manifesté leur ont donné leurs attributs, y compris toutes les réactions qu'elles auraient lorsqu'elles sont exposées à un sort ou à un autre. En résumé, même si les religions peuvent être en grande partie fausses, voire complètement fausses dans certains cas, d'un point de vue plus étendu, elles sont encore assez efficaces contre les infestations d'entités et les possessions démoniaques, et dans de nombreux cas, elles peuvent être la seule option ou la seule façon de s'en débarrasser. Tout se résume à ce que chaque côté, dans chaque individu croit, et à quel point il le croit fermement dans une danse énergétique compliquée. J'espère avoir pu éclairer une partie du problème de la gestion des choses et des entités du bas astral. Je ne prétends pas que cela explique tout ce qui se passe, mais c'est ce que je vois de mon point de vue, et je le partage en espérant que cela soit utile pour faire face à l'influence néfaste du bas astral. Comme je l'ai expliqué précédemment, le monde matériel est soumis à beaucoup d'interférences du bas astral, parfois il est même gouverné par celui-ci et par les entités maléfiques qui habitent ce sombre royaume, juste en dessous de la perception humaine. Les humains ne le remarquent pas toujours, bien qu'ils ressentent l'influence du bas astral chaque jour, ils ont tendance à expliquer tout cela en pensant que des choses étranges se sont produites par simple hasard, ou en utilisant des explications et une logique mondaine, qui, bien qu'elles semblent bonnes, arrivent à de mauvaises conclusions simplement parce qu'elles ne tiennent pas compte de tous les faits. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké et de vous être abonné pour en voir davantage. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous et restez positif. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soireau.